Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton de Fribourg et plus exactement à proximité du village de Pozieux. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Yves Engendre, garde forestier de la corporation forestière Forêt-Sarine, afin qu'il nous parle de sa passion et métier en tant que bûcheron. Alors si tout comme moi tu as envie d'en apprendre plus sur ce beau métier qui entretient nos forêts et les aménage, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à sa rencontre. C'est parti, suis-moi! Salut Yvan. Salut Fluc, Ça va? bien et toi? Oui. En tout cas, merci déjà de nous recevoir et puis de nous parler du métier de bûcheron ainsi que garde forestier. Oui, merci à toi pour ton intérêt. Eh ben écoute, le plaisir en tout cas est pour moi et puis je me réjouirais de découvrir ça. Oui, Alors, je te ça suis. marche, volontiers. Dis-moi Yvan, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Yves Engendre, je suis forestier de triage au triage 1 point dans le canton de Fribourg. Et puis je suis également forestier pour la corporation Forêt-Sarine. Et puis comment t'es venue l'idée de devenir tout d'abord bûcheron? Alors au début j'avais commencé par faire le collège parce que je savais pas trop quoi faire. Et puis après j'ai fait un stage durant les vacances de carnaval, ça m'a boité. Et puis du jour au lendemain j'ai trouvé ma vocation et j'ai dit c'est ça le métier que je veux faire plus tard. Par rapport à un bûcheron, est-ce qu'il y a un apprentissage qui est fait pour ça? Est-ce qu'au préalable, il faut plutôt avoir déjà un CFC? Alors non, la formation se fait directement après la scolarité obligatoire et puis c'est un CFC qui dure 3 ans. Je voulais te demander, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ce qu'est le métier de bûcheron? Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression comme quoi c'est simplement couper du bois, mais je pense que c'est beaucoup plus varié que cela. Oui, c'est un métier extrêmement varié. Alors c'est vrai que la tâche, l'activité de la coupe de bois, c'est la tâche principale. C'est ce qui nous occupe essentiellement durant la saison morte, donc le repos de la période de végétation. Et puis sinon, on a d'autres types d'activités, les plantations, typiquement, les soins culturaux, ça c'est les soins à la jeune forêt, c'est quand on dégage les tiges d'avenir. On a les fauchages et entretiens de plantations, on a l'entretien des chemins, on a la création de mobilier en bois, l'entretien de sentiers didactiques par exemple, et puis après toute une série de travaux pourtières qui peuvent encore s'implanter là-dessus, quoi. Bah, très c'est varié. Très varié.
Alors, je te propose qu'on aille un petit peu plus loin, puis je te montre un petit peu ce qu'on fait au niveau de l'entretien de la forêt. Bah, écoute, volontiers, je te suis. Ça marche. Voilà, alors au niveau de l'entretien, il y a différentes tâches. On le voit ici, il y a de la végétation qui pousse au sol, c'est des ronces. Cette ronce, elle a tendance à concurrencer la régénération naturelle. Donc le bûcheron, il va passer et puis esserter cette ronce pour mettre de la lumière à la régénération naturelle. À partir de là, ben, les arbres, ils vont pouvoir grandir, ils arrivent au stade adolescent. De là, on fait une sélection, donc une éclaircie, comme dans le jardin, quand vous plantez des carottes, au bout d'un moment, il faut faire des éclaircies pour donner de la place aux tiges méritantes. Et à partir de là, les arbres continuent à grandir et grossir, et on fait des coupes de bois selon différents modes de gestion sylvicole, et puis selon les différents critères qu'on a à un endroit donné par rapport aux fonctions de la forêt. Donc ici, en l'occurrence, on a fait une éclaircie, on a aussi la lisière là-bas, on a pas mal de gens qui se promènent. Donc là, entre autres, l'intervention, elle s'est portée sur la sécurisation du passage. On peut le voir plus loin, il y a pas mal d'arbres où ils avaient le tronc pourri qui penchait sur le chemin, donc ça, on a éliminé. On voit juste derrière nous un gros épicéa qui a été coupé. Celui-là aussi, il était vieillissant, devenait pourri. Juste en dessous, il y a plein de hêtres qui se rajeunissent, donc ça permet de donner de la lumière à tous ces jeunes semis qui sont dessous. Et puis à côté, on a le collègue pin sylvestre qui reste là, et puis qui peut bénéficier de davantage de lumière. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses imbriquées les unes dans les autres qui est ce vers quoi notre travail il est porté. Voilà, alors ici, on a un tas de branches. Maintenant, on en fait aussi de plus en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces branches, c'est des abris pour la petite faune. Hein, donc, ça rend service à toute une série d'organismes différents. Hein, donc, il y a tout plein d'insectes, des petits mammifères, les batraciens aussi qui vont s'abriter là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose, des microbiotopes qui sont vraiment maintenant... qu'on encourage à faire, quoi. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à une chose. Est-ce que durant tout ce nombre d'années que tu pratiques ce métier, est-ce que tu as vu une évolution dans la manière d'entretenir les forêts? Ah oui, il y a eu passablement d'évolution, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, on avait encore le droit de brûler les branches en forêt, ce qui est maintenant interdit depuis bien quelques années. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que la forêt était plus propre. Sans parler d'avant, la génération, je dirais nos grands-parents, où chaque morceau de bois comptait. Donc les gens, ils allaient aussi chercher chaque bout de branche qui traînait pour se chauffer. Et puis maintenant, la tendance a pas mal évolué parce que le bois, la valeur du bois, elle est ce qu'elle est. Hein, donc vu que ça a moins de valeur, on a tendance à laisser par terre ce qui n'a pas beaucoup de valeur. Et puis d'un autre côté, toutes ces branches, il faut pas oublier que c'est aussi notre engrais, quoi, parce que dès que ça pourrit, ça fait de la matière organique. Et puis à la fin, ça permet aussi de fertiliser le sol. Et comme je l'ai évoqué avant, ce genre d'infrastructures, quoi, qui comme ça ont l'air de rien, c'est des gîtes intéressants pour toute la petite faune, quoi. Donc au niveau biodiversité, c'est un plus.
Oui, pour revenir sur ce que tu nous expliquais tout à l'heure, quelle est réellement l'importance justement de l'entretien des forêts? Alors la gestion forestière, elle tient toujours compte de la multifonctionnalité, hein. Il faut savoir que la forêt offre plein de services à la société. Donc il y a en l'occurrence la production de bois, on l'a vu avant, on est passé devant des piles de bois. Donc le bois, c'est un matériau noble, un matériau durable. Ça favorise les circuits courts, on peut les valoriser dans la région, donc il y a déjà cet aspect-là. La Suisse est un pays très montagneux. Les forêts jouent un grand rôle protecteur contre les dangers naturels, que ce soit les avalanches, les chutes de pierres, les inondations, les laves torrentielles. Donc là, c'est un rôle vraiment fondamental. Et après, il y a tout ce qui est en lien avec l'accueil du public en forêt. Dans notre société de plus en plus urbanisée, le fait de pouvoir venir se détendre dans un cadre sain et harmonieux, ça contribue aussi au bien-être de la société. Et puis après, il y a tout l'aspect encore de biodiversité avec l'habitat pour toute une faune qui est très riche, faune et flore très riche, qui permet à tout plein d'animaux de se développer et de s'épanouir. Une question par rapport à cela, est-ce que ces entretiens, c'est quelque chose qui est régulier et saisonnier, ou est-ce que vous avez vous passez régulièrement dans les forêts? Enfin, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est un organe tiers qui vient contrôler les arbres, ce genre de choses. Alors moi, en tant que forestier de triage, j'ai la gestion d'un secteur donné. Donc pour les forêts publiques, c'est moi qui fais la planification des travaux. Pour la forêt privée, j'agis selon les demandes des privés, ou alors si je constate quelque chose qui va vraiment pas, c'est moi qui prends le devant avec les privés pour qu'ils fassent les démarches pour que ça suive. Par contre, au niveau des différents travaux qu'on exécute, alors ça dépend, c'est des choses qui sont très saisonnières. Et puis à un moment, voilà, il y a une saison par type de travaux aussi. Et puis les délais de retour, je dirais, de nouveau, ça dépend dans quel type de peuplement c'est. Dans des petits arbres, on va devoir passer chaque année pour devoir lutter contre la végétation concurrente. Tandis que dans des plus grands arbres, des coupes comme on a fait ici, en général, dans le secteur, en ce qui me concerne, on passe tous les 5, 6, 7, 8 ans au même endroit en fonction de l'évolution du peuplement, quoi. Ah, puis pendant qu'on est là, je voulais encore profiter de te montrer quelque chose de particulier, c'est que ici on est aussi des bâtisseurs d'hôtels. Mais pour les insectes. Alors on peut aller voir ça. Ok, je te suis alors. Alors voilà, là on a déjà une première variante de l'hôtel. Ça c'est l'hôtel petit budget. Donc c'est des jetons. C'est un arbre qui s'est cassé à une certaine époque et puis on essaie de les conserver s'ils ne représentent pas un risque pour le passage des gens. Donc là, il est suffisamment loin du chemin. Et puis justement, il y a plein d'insectes qui peuvent aller s'abriter là-dedans. Et en même temps, ça donne aussi le couvert à certains oiseaux. On voit en haut, il y a des pics qui commencent à attaquer ce bois. Donc là, c'est un bel exemple de biodiversité en forêt. La variante petit budget ici, là on a un plus gros budget. Donc ça c'est un ouvrage qu'on a fait avec nos apprentis. Un hôtel à insectes, on l'a mis ici parce que l'exposition elle est bonne. Les insectes de manière générale apprécient beaucoup la lumière et le soleil. Donc voilà, on a fait ça. Et puis à côté, l'intervention sylvicole. L'objectif aussi, c'était de casser un peu cette structure de forêt parce que ça ressemble un petit peu à un mur, quoi. Et puis l'idée, c'était de faire un peu des méandres. Ça permet justement d'amener de la lumière. Et puis après, on a des espèces buissonnantes qui restent beaucoup plus basses, qui sont moins concurrentielles, qui arrivent à s'implanter ici. Et puis ça, au niveau biodiversité, pour la petite faune, c'est mellifère, ça donne des petits fruits pour les oiseaux. Donc ça permet d'enrichir le milieu forestier. D'accord.
Oui, je voulais te demander combien y a-t-il de sortes d'arbres dans nos forêts? Alors, au niveau de l'inventaire national suisse, on arrive à plus d'une centaine d'espèces ligneuses. Après, ben, les parties, typiquement dans le Tessin, c'est un peu plus riche que par chez nous, quoi. Mais voilà, on peut retenir ça, plus de 100 espèces ligneuses. Donc les espèces ligneuses, ça comprend aussi les petits buissons que je t'ai montré juste avant devant l'hôtel à insectes. Et par rapport à l'Europe, parce qu'on parle souvent qu'il y a pas mal de forêts qui sont malades, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la Suisse? Alors on est aussi bien confronté à ces problématiques. Ben, comme je viens de l'évoquer, plus de 100 espèces ligneuses en Suisse, mais il faut savoir qu'il y a 3 espèces principales ça représente les 3/4 du volume sur pied. En Suisse, c'est seulement 3 espèces, c'est le sapin, l'épicéa et puis le hêtre. Et puis ces 3 espèces qui, suite au changement climatique, justement, ont de la peine à donner le change quand il y a des coups de vent tempétueux, quand il y a des sécheresses, quand il y a des attaques d'insectes. Voilà, ils sont passablement soumis à cette problématique. Et puisqu'il y en a qui sont beaucoup plus fragiles, justement, par rapport à... C'est quoi qui est le plus dangereux par rapport à ça? C'est plutôt ce qui est au niveau de la météo ou c'est plutôt au niveau des champignons et ce genre de choses? Alors c'est un tout, hein. Je pense que la météo y contribue grandement. Donc ça affaiblit déjà les arbres à la base, parce qu'un arbre, c'est comme un être humain, hein. S'il est stressé, il est plus sujet aux maladies. Le stress vient justement essentiellement du manque d'eau, la sécheresse. Et puis avec ça, les parasites, ce qui est certains types d'insectes, certains types de champignons, ils ont plus de facilité à percer les défenses de ces arbres stressés et de leur causer du tort. Lorsque l'on se promène en forêt, on voit souvent des petits aménagements justement pour pique-niquer, comme les bancs qui sont derrière toi, la table sur laquelle on est. Est-ce que c'est aussi des choses que justement vous contribuez à faire ou bien? Oui, alors justement, dans le secteur que je gère pour les forêts publiques, on met certaines infrastructures d'accueil à disposition, en particulier dans les massifs qui sont très fréquentés, où on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent parce que c'est très apprécié. Donc là, c'est une table ici qui a été posée il y a quelques années, et des échos que j'ai eus, je sais qu'elle a pas mal de succès. Donc c'est une bonne chose si les gens sont contents. Et puis est-ce qu'un particulier peut faire appel justement à vos services et puis commander ce genre de choses ou bien? Oui, alors on dispose d'un site internet, vous tapez Forêt Sarine dans le moteur de recherche de Google, et puis là on a un onglet qui présente toutes nos constructions et le type de mobilier qu'on peut faire. Et puis je tiens à préciser aussi que tout ce mobilier, il est fait avec du bois local, régional, qu'on valorise dans un secteur très, très restreint. Donc c'est une bonne chose, quoi. Les circuits courts. Oui, tout à fait. Alors. Si maintenant tu devais donner un conseil aux gens, donc c'est-à-dire au public qui se rendent dans les forêts, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, que ce soit au niveau du respect de la forêt, comme au niveau sécuritaire? Alors voilà, je pense que c'est surtout une question de bon sens, hein. La forêt, il faut savoir qu'elle appartient toujours à un propriétaire. Les gens ont tendance à l'oublier. Ils pensent que la forêt est soit à personne, soit à tout le monde. Mais non, là derrière, il y a des propriétaires. Ça peut être des communes, mais ça peut aussi être des privés. Donc ces gens, ils mettent aussi leur forêt à disposition. Voilà, ça c'est aussi une chance qu'on a au niveau suisse, où on a le libre accès aux forêts, donc ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Dans certains endroits, d'autres pays à l'étranger, ils peuvent clôturer les forêts, certains propriétaires. En Suisse, on n'a pas le droit de le faire. Mais justement, dès qu'on est chez les autres et dans la nature, je pense que c'est une question de bon sens de se comporter de manière, j'ai envie de dire, civilisée, quoi. Alors voilà, c'est des choses qui pour nous sont naturelles. Les déchets, ça se ramène à la maison. Les plantes, les végétaux, ça se piétine pas, ça s'arrache pas. On vient pas faire des cris au milieu de la forêt, hein. Il faut savoir, peut-être qu'on ne le voit pas, mais il y a toute une faune
qui généralement, elle nous voit. Alors quand on commence à faire du dérangement, ben, ça stresse aussi ces animaux. Ces animaux stressés, ils ont aussi un impact sur le milieu forestier où ils peuvent causer certains types de dégâts aux végétaux. Donc voilà, c'est un doux équilibre à respecter. Encore une dernière chose, pour un jeune qui aimerait se lancer justement dans ce métier en tant que bûcheron ou garde forestier, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors, le premier conseil, bon, il faut déjà être motivé, hein, parce que c'est un travail qui est extraordinaire, mais assez contraignant au niveau physique, au niveau météorologique. Donc, il faut pas avoir peur d'aller dehors par tous les temps, d'être fatigué le soir. Et puis, ouais, c'est vraiment cet amour de la nature et puis de contribuer aussi à façonner le paysage qui nous entoure, quoi. Et puis, ben, pour commencer, moi, ce que je propose aussi, c'est de faire un stage en entreprise. Et puis là, on voit assez vite aussi les affinités des gens par rapport à ce métier, quoi. Et puis, si ça plaît, il faut faire des démarches auprès de différents employeurs pour trouver une place d'apprentissage. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir consacré ton temps à nous expliquer tout ça. Mais bien Ça m'a volontiers. fait très plaisir. Et puis, j'espère à tout bientôt. Ça En marche. tout cas, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. À Puis tout merci bientôt. pour l'intérêt. Hein? Merci, Bonne Yvan. suite. Ciao, ciao. Merci. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Yvan Gendre ainsi que toute son équipe pour leur chaleureux accueil, ainsi que pour nous avoir permis de connaître leur métier de bûcheron et tout ce qu'ils font au niveau de nos forêts. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, tu peux la liker, la partager au plus grand nombre, t'abonner, nous laisser des commentaires. Tout ceci, eh bien, contribue au référencement de la chaîne et on en a besoin. Je te rappelle par la même occasion que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires sur les vidéos que l'on tourne. Si toutefois dans ta région tu connais un artisan qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo, eh bien tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo? On te dit ciao, wouf, et à la prochaine. Prends soin de toi. On y va?